Avec les autres enfants, des fois c'était simple, des fois c'était pas simple. J'ai eu quelques moqueries, quelques maltraisances. J'ai été mal dans ma peau, à tel point que j'ai fait une lettre de suicide. Je m'appelle Éléonore Lalou. Je suis conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur dans les Hauts-de-France, à Arras. Je m'appelle Emmanuel Lalou, je suis le papa d'Éléonore Lalou. Je suis président de l'association Down Up à Arras, une association qui milite pour l'inclusion dans le milieu ordinaire de personnes avec une déficience intellectuelle ou un handicap léger. Nous avons appris le handicap d'Éléonore peu de temps après la naissance. On a d'abord appris un problème de cœur, une cardiopathie très grave, qui ne laissait que quelques semaines à Éléonore de vie. Et ça a été un grand choc. En fait, on ne nous a pas annoncé la trisomie 21. On nous a dit que notre fille avait une aberration chromosomique. En me mettant cette claque-là, ils ont tout de suite amené un médicament à mon épouse pour qu'elle n'allaite pas Éléonore, pour qu'elle ne s'attache pas trop à sa fille. Donc ça, c'est quelque chose de encore très douloureux pour Maryse. Et donc, en fait, Éléonore, elle a tout de suite été mise en couveuse. Elle a été écartée de nous, en fait. Ça a été très compliqué, très compliqué. Et puis, quelques semaines après, ça allait un peu mieux. Et donc, voilà, c'est ce qui a sans doute fait la force d'Éléonore, sa résistance. Aujourd'hui, c'est elle qui a décidé de vivre, je pense, et de se battre pour la vie. Avec les autres enfants, des fois c'était simple, des fois c'était pas simple. J'ai eu quelques moqueries, quelques maltraisances, parce que les élèves, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais avec eux et ils n'ont pas posé la question pourquoi j'ai une trisomie 21. À l'époque du collège, j'ai été dans un bus avec des grands et ils m'ont mis du chewing-gum dans mes cheveux. J'étais en colère, j'avais la haine, j'étais triste, à tel point que j'ai été suivie par un psychiatre. J'étais vraiment pas bien. J'ai été mal dans ma peau, à tel point que j'ai fait une lettre de suicide. Mes parents, ils ont toujours refusé, mais c'était absolument fermé, parce que ce n'est pas bon pour les personnes qui ont entre 2021. Le milieu spécialisé, pour moi, il est un milieu d'entre-soi. Il est un milieu qui est à côté de la société. Moi, je pense que toutes les différences doivent être parmi tous. Le milieu scolaire ordinaire, il a été compliqué, il est complexe, mais il est aguerrissant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné des armes à Éléonore. Elle a été un peu chahutée. Il y a eu des exigences dans les résultats. Et tout ça lui a donné une énergie, une force aussi, pour se battre, pour réussir, en fait. Mais je pense que ça, c'est ce qu'elle a vécu dans son ordinaire à l'école, qui lui a fait à la fois cette carapace et qui lui a donné cette volonté de réussite. Comment je suis devenue conseillère municipale, c'est le maire d'Arras qui est venu me chercher et m'a proposé pour que je sois sur sa liste électorale. Donc ils ont parlé de ça à tous les élus pour qu'ils se préparent et qu'ils s'adaptent à moi. Ils nous ont posé quelques questions. Ils ont tout de suite compris. J'ai été contente d'être inclus parmi les élus. En ce moment, je me bats pour que les personnes en situation de handicap soient incluses dans la société. Et je peux vous parler de mes deux projets qui m'ont été à cœur. Le premier, c'est Incluton. C'est un événement festif, culturel et sportif qui va inclure les personnes en situation de handicap et des personnes qui sont valides autour du sport et de la culture. Et le deuxième projet, c'est une salle de change mobile. C'est un genre de transport où il y a des toilettes pour que les personnes qui sont en fauteuil
puisse changer en meilleures conditions. Pour moi, la vie, c'est plus facile parce que depuis que je suis conseillère municipale, j'ai que des regards positifs. Avant, je me sentais incapable de le faire. Et depuis que je suis conseillère municipale, pour moi, je suis capable de faire changer tout ça. Ça a changé ma vie en fait. Apprendre que Éléonore allait être ambassadrice d'une Barbie, ça a été une grande surprise. Je suis tellement fière que cette personne m'a choisi et fière que cette Barbie représente notre humain. On peut des orthèses parce qu'il y a des personnes qui ont qui portent des orthèses. On prend comme un collier avec elle, elle a des yeux en amande, moi aussi. Elle est belle, moi aussi. Je trouve que cette Barbie, faut qu'elle soit incluse parmi toutes les Barbies. Et ça peut aussi sensibiliser les gens, les parents, les enfants, pour qu'ils voient la différence, pour qu'ils puissent jouer, manipuler, la regarder, rien de la voir, la toucher. Ça fait un bien fou. J'ai eu un passé difficile. Je me suis surpassée. Fière que mes parents se sont battus pour moi, pour que je sois dans des meilleures conditions. Et je peux leur donner beaucoup d'amour. Et mes parents m'en donnent et ça fait du bien. Et surtout, il faut continuer, surtout aux parents, de se battre pour leurs enfants. Nous n'imaginions pas jusqu'où les choses pouvaient aller. En fait, on avance petit à petit et on s'aperçoit que finalement, le champ ou les champs des possibles s'élargissent. Et aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière, parce qu'elle prend ses initiatives, et, voilà, elle a des responsabilités. Et, quand on a assisté au premier mariage qu'elle a officié. Et j'ai réussi pour la première fois à faire pleurer mon père. Mon père, il était tellement fier que sa fille célèbre son premier mariage. C'est à refaire, je le referai. Aujourd'hui, on est fiers d'Éléonore, tout à fait. On est très très fiers d'Éléonore. Elle, quelque part, elle nous porte aussi, quoi. Enfin, je veux dire que c'est un motif de bonheur, c'est un moteur dans la vie. Un moteur dans la vie complètement, parce qu'en fait, on peut oublier tous les petits tracas, parce qu'en fait, on a ce côté positif qui s'impose, en fait. Si je devais citer Joseph Chauvenec, qui est un autiste Asperger, qui dit que finalement, que tant qu'il y aura des personnes différentes avec une situation de handicap, c'est un curseur qui montre aux personnes qui souffrent du trouble de la normalité que finalement on peut être différent, quoi. Et que justement cette différence, elle apporte.